Balkhair, Azoul, bonjour. Débutons par les élections en Algérie, les élections législatives. Elles ont été convoquées pour le 4 mai, donc en quelques temps, et bien évidemment notre position à nous, mouvement Ibtikar, je tiens à dire que nous sommes un mouvement politique, mais nous ne sommes pas un parti politique. C'est-à-dire que nous n'avons pas aujourd'hui comme vocation d'aller aux élections ou de présenter des candidats à ces élections. Cependant, et nous l'avons toujours dit, nous parlerons toujours de la situation en Algérie et nous donnerons notre opinion. Pour nous, ces élections-là sont des élections qui ne sont pas régies par des principes démocratiques. Comme sont la loi sur les partis, qui aujourd'hui pose problème. Pour se présenter, il faut que les partis aient fait 4% aux élections précédentes, ou alors pour chaque candidat qu'elle présente, il faut qu'il y ait 200 signatures pour ce candidat, bien évidemment. Or, nous considérons que ces conditions-là ne conviennent pas, et surtout, il n'y a pas cette culture démocratique qui permettrait aux uns et aux autres de pouvoir, avant les élections, donner leur avis, pouvoir réunir des gens dans des salles, et si cela n'existe pas, il est compliqué d'aller aux élections. Telle est notre position. C'est pourquoi, pour nous, c'est une non-participation. Nous disons, Ibtikar dit, nous sommes pour la non-participation. Non pas pour le boycott, mais pour la non-participation. Voilà quelle est notre position. Alors, à quoi vont servir ces élections-là? De notre point de vue, ces élections-là vont ne servir qu'à reproduire le système, à lui permettre de durer, puisqu'il est là son slogan et sa seule ambition. Or, la nôtre est totalement différente. Nous disons qu'aujourd'hui, il faut un véritable changement, il faut qu'il y ait un accompagnement de changement qui soit centré d'abord sur l'avenir. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne parle de l'avenir de nos pays. Or, comment faire pour mobiliser les jeunes et les mettre en action? Cette jeunesse qui attend d'avoir un avenir qui soit différent de celui de prendre le bateau pour aller ailleurs, mais de le construire ici. On regarde les programmes des participants, ou en tout cas des partis qui y participent, il y a peu de choses sur ça. Et ça dit bien le désarroi qui est aujourd'hui celui de la classe politique d'une façon générale. Pour notre part, nous continuerons à construire un programme, à construire une alternative avec d'autres, parce que ça c'est important. Aujourd'hui, chacun qui va seul à ces élections ne pourra que concourir à renforcer un système qui, d'une façon ou d'une autre, tous nous rejetons. À nous de construire cette alternative. Ces élections ne le permettent pas. Elles vont encore donner du souffle à un système à bout de souffle qui n'a plus les ressources nécessaires. C'est gagner du temps. Et pour nous, eux gagnent du temps, mais ça nous en fait perdre collectivement. Ça en fait perdre aux Algériens et surtout à l'Algérie. Alors, d'une certaine façon, pour nous, il est beaucoup plus intéressant de continuer à échafauder ce programme, d'aller vers les uns et les autres avec qui nous partageons des idées, des valeurs et un idéal pour construire ensemble ce qui sera une véritable alternative. Celle qui nous permettra d'échapper à cette crise et véritablement d'abord de faire de ce pays un pays prospère, non pas juste pour son pouvoir, mais pour tous les citoyens, aller vers beaucoup moins d'injustice, aller vers la production, parce qu'il faut que vous sachiez aujourd'hui que le système est calibré de telle façon qu'il est beaucoup plus intéressant financièrement pour un investisseur algérien en Algérie d'importer que de produire en Algérie. Cela n'est pas possible, cela n'est plus possible. Cette machine à faire gagner de l'argent à certains et à appauvrir l'ensemble, elle ne doit pas avoir lieu. Or aujourd'hui, elle continue à perdurer avec ce système. Toutes ces questions d'avenir se posent à nous, celle de la démocratie, celle de nos enfants. Demandez à vos enfants, à vos fils, à vos filles, dites-leur comment vous vous voyez dans 10 ans. Personne n'est capable de répondre. Mais pourquoi sont-ils incapables de répondre? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'échafauder pour eux des rêves et de leur proposer une alternative. Un pays dont la jeunesse ne rêve plus à son avenir, dont les élites ne pensent plus l'avenir, est un pays qui n'a pas beaucoup d'avenir. Alors à nous de pouvoir aujourd'hui le faire en dehors, bien évidemment, de ces élections, parce que je vais vous dire ma position, notre position. Aller aux élections, c'est rentrer dans l'agenda de la matrice. Donc c'est jouer un jeu. Nous attendons, nous. Alors, bien évidemment, il y a d'autres partis démocratiques qui vont aller aux élections. Eux sont des partis. Là, le rôle d'un parti,
c'est d'abord d'aller à des élections parce que le parti est fait pour accéder au pouvoir. Nous disons aujourd'hui, nous sommes un mouvement politique et citoyen. Et j'insiste sur la notion de citoyenneté, parce qu'elle est la pierre angulaire de ce que nous voulons construire. Pour nous, la citoyenneté, c'est une forme d'aller en politique. Et c'est lorsque nous aurons recouvré cette citoyenneté, lorsque nous aurons, je dirais, une alternative, كما يقولوا بديل، لازم نكونوا بديل، وهذا البديل لازم نحطوه فوق الطابله وكاع الشعب يعرفوا، وتماك نقدروا نكونوا عندنا حاجه اللي نمدوها للشعب. اذا ما عندناش هذه الحاجه ولا ما عندناش هذا البرنامج يتكلم على غدوه على الجيل الصاعد، ما يكونش عندنا مستقبل كدوله كشعب وككل مواطنين، لان هذا هو مصدر تاعنا. وحنا نكملوا ونطوروا في هذا المشوار، وان شاء الله في اذن الله وفي العام الجاي نمدوا لكم برنامج صحيح قوي، حنا واحزاب اخرى نكونوا هذا البرنامج لكم ولينا واولا للجزائر.